Alors, on continue maintenant, on passe à un autre paragraphe, 4. La fonction, on va étudier la fonction qui a x, on fait associer ax carré avec a, un réel non nul. Alors, l'introduction, soit f, une fonction à variable réelle, x, définie par f de x égale a fois x au carré, tel que a est différent de 0. Alors, on utilise cette fonction. Donc, avant, pour la représentation graphique, on va l'appeler P, et P, sa représentation graphique dans un repère orthonorme. Dans un repère orthonorme. Oblige. Alors, on donne le domaine de définition. Donc, pour le domaine de définition, on sait que pour tout x de R, ax carré, ça va pour tout x de R, ax carré, il existe toujours dans R. Donc, le domaine de f, c'est R. Voilà, c'est-à-dire c'est moins l'infini, 0, union, 0, plus l'infini. Maintenant, on va chercher la parité. Alors, pour tout x de R, on a moins x, il appartient à R. Alors maintenant, on montre est-ce que f elle est paire ou impaire. Alors, pour tout x de R, donc soit pour tout x de R, f de moins x, il est égal. Et je remplace dans cette expression x par moins x. Donc, c'est a de moins x, le tout au carré. Alors, f de moins x, il est égal à a. Et moins x, le tout au carré, c'est x au carré. Donc, f de moins x, il est égal à ax carré, c'est f de x. Donc, f est une fonction paire et paire. Et voilà. Alors, puisque f elle est paire, maintenant, on va restreindre l'étude sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, on restreint l'étude de f sur l'intervalle positif 0 plus l'infini. Voilà. Voilà, comme ça. Alors maintenant, on va étudier les variations de la fonction f sur 0 plus l'infini. Alors, soit x et y, deux nombres, pour les deux éléments, deux nombres, de 0 plus l'infini, c'est-à-dire x positif et y positif. On pose x inférieur à y. Puisqu'ils sont positifs, donc si on enlève au carré, alors le sens de l'inégalité ne change pas. D'où x au carré, elle est inférieure à y au carré. Alors pour le réel a qui est non nul et qu'on doit le multiplier dans les deux membres de l'inégalité, il faut savoir son signe.
Donc, on a deux cas. Si A est positif, alors on aurait, si on multiplie par A, AX au carré, il est inférieur à AY au carré. Qu'est-ce qu'on constate? Ça, c'est l'expression de F, ça, c'est l'expression de Y. C'est-à-dire, F de X, elle est inférieure à F de Y. Alors, le sens de l'inégalité n'a pas changé. Alors, dans ce cas où A elle est positif, alors on aurait F, donc F est strictement croissante, oui, croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, l'inégalité n'a pas changé. Le deuxième cas, si A est négatif. Si A est négatif, alors si on multiplie les deux membres de l'inégalité, donc les deux membres de l'inégalité ici, x carré est inférieur à y carré, alors le sens de l'inégalité va changer. Donc on aurait ax au carré va devenir supérieur à ay au carré. Alors, c'est-à-dire, ça c'est l'expression de f de x supérieur et ça c'est l'expression de f de y. Alors, on constate que le sens de l'inégalité a changé. Ici, on a x inférieur à y et ici, on est arrivé à f de x supérieur à f de y. Donc, f est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, comme ça. Alors, on efface ici. Alors maintenant, on va faire un tableau de variation x pour le cas où A il est positif, A positif, donc x, f de x. Alors, moins l'infini, 0, plus l'infini. Alors, ici, on constate que f, on a dit qu'elle est strictement croissante, strictement, oui, puisque pour A positif, elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc, voilà. F de 0, bien sûr, A fois 0. Pareil, c'est A fois 0, c'est 0. Alors, la fonction, on a dit qu'elle est paire. Et puisqu'elle est paire, la courbe représentative P de F va avoir l'axe des ordonnées comme axe de symétrie. Dans ce cas-là, elle va être décroissante dans l'intervalle moins l'infini 0. Alors, ici, on va noter comme f est paire, alors elle admet, alors la courbe représentative, la courbe qu'on a notée P, admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie. Donc, elle serait superposable, la courbe de symétrie. Alors, dans ce cas-là, or, f est strictement croissante
sur 0 plus l'infini. Donc, f est strictement décroissante sur moins l'infini 0. Ça, c'est pour le cas où A est positif. Alors, pour A négatif, si A est négatif, alors x, f de x, moins l'infini, 0, plus l'infini. Et on a dit que lorsque A est négatif, f va être strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. Donc, donc l'image de 0, c'est 0. Puisqu'elle est paire, donc l'axe des ordonnées va être un axe de symétrie. Donc ici, elle va être strictement croissante. Donc c'est la même chose, on dit comme f est paire, la courbe P de f va admettre l'axe des ordonnées comme un axe de symétrie. Or, f, elle est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Et on va faire le graphique maintenant de la fonction. Donc, on trace un repère. Donc, je trace le repère. Donc, on va dire ici pour le cas A positif, ici O, I, J, repère orthonormé. Alors, si on prend quelques éléments sur 0 plus l'infini, par exemple x, ici f de x, ou bien y. Donc, je prends par exemple l'image de 0, ça serait 0. Donc, f de x, c'est bien sûr ax au carré. Alors, a, il est positif. Alors maintenant, on va prendre par exemple l'image de 1. Alors, 1, ça serait a. Alors, on va donner une valeur à a. Et on va donner la valeur de, par exemple, 2, ça serait 4a. Donc, supposons que a, par exemple, c'est 1. Alors, on aurait pour image de 1, 1. Pour image de 2, on aurait 4. Donc, là-bas. Donc, je vais prendre, par exemple, ici, 1 demi. 1 demi. Et je vais prendre a, c'est 1. Donc, 1 demi, il aurait 1 quart fois 2. Donc, c'est 1 demi. Donc, j'ai pris a égale, par exemple, 2. Si je prends, non, je répète, j'ai pris a égale 1 ici, oui, pour avoir donc 1, donc comme ça, f de x égale x au carré. Voilà, l'image de 0, ça serait 0, l'image de 1, ça serait 1, l'image de 2, ça serait 4, et l'image de 1 demi que j'ai choisi, ça serait 1 quart. Donc c'est 1 quart ici. Donc voilà, 1 quart. Et on essaie de tracer cette courbe, comme ça. Alors ne faites pas comme ça, c'est faux. Donc c'est comme ça, il s'élargit. Puisque f elle est paire, donc l'axe des ordonnées va être un axe de symétrie. Donc l'image de moins 1, ça serait encore 1.
L'image de n demi, ça serait de moins n demi, ça serait 1 quart. La même chose, donc, et on trace cette courbe. Voilà, dans l'intervalle moins l'infini 0, elle est décroissante. Et dans l'intervalle 0 plus l'infini, elle est croissante pour le cas où A, elle est positive. Ça, c'est P. Alors, la courbe représentative P s'appelle la parabole de sommet O, l'origine de repère. Alors, et voilà. Maintenant, on va donner des exemples. Pour A, j'ai oublié, pour A négatif. Pour A négatif, on trace le repère I, O, J. Alors, pour A négatif, donc, on sait que la fonction sur l'intervalle 0 plus l'infini, elle était strictement décroissante. Donc, je vais prendre par exemple f du x, elle est égale, pour A négatif, moins x au carré, pour bien comprendre. Donc, x, je vais mettre les images de quelques éléments. Je dépasse 2 éléments. Pour l'image de 0, ça serait bien sûr 0. Pour l'image de 1, ça serait moins 1. Et pour l'image de n demi, ça serait moins 1 quart. Et je peux continuer d'autres éléments. Alors ici, n demi, moins 1 quart. Donc ici, moins 1. Ici, moins 1 demi. Ici, moins 1 quart. Donc voilà. Donc c'est cet élément-là, ce point-là. Puis 1, il a pour image moins 1. Alors, et je trace cette fonction. Voilà. Et elle, c'est large. Ici même, comme ça. Alors, puisqu'elle est paire, donc la courbe va avoir l'axe des ordonnées comme axe de symétrie. Donc, moins 1, il aura pour image moins 1. Moins 1 demi, il aura pour image moins 1 quart. Et on trace. Voilà la courbe P. La parabole, donc c'est une parabole de sommet O, le centre, l'origine de repère. Alors maintenant, on passe à des exemples. Alors, je vais prendre la fonction f du x, exemple, f du x égale n demi x carré. On trace le graphique de cette fonction n demi x carré. Donc, on l'étudie. Donc, son domaine de définition, c'est R. Elle est paire, bien sûr. Et on trace le tableau de variation. X, donc vous étudiez la parité comme j'ai fait. F du x, moi je résume tout ça. Donc, moins l'infini, 0 plus l'infini. Puisque n demi, elle est positive, donc dans l'intervalle 0 plus l'infini, elle serait strictement croissante. L'image de 0, si on remplace, on va trouver 0.
Et puisqu'elle est paire, donc dans l'intervalle moins l'infini 0, elle serait strictement décroissante. Et on trace cette courbe. Donc, on a O, I, J, repère orthonormé. Alors, je vais prendre quelques éléments sur 0 plus l'infini, x, f de x. 0 il a pour image 0. Alors, 1, si je remplace, il aura 1 demi. Si je prends par exemple 2, donc 2 au carré, c'est 4 divisé par 2, c'est 2. Donc, et je trace ces points. Donc, 0, il a 0. 1, il a 1 demi. Voilà. Et 2, il a 2. Donc, ici 2, ici 2. Je trace cette partie. Voilà. Et puisqu'elle est paire, donc ici, elle serait strictement croissante. Et puisqu'elle est paire, donc l'axe des ordonnées serait un axe de symétrie. Donc, moins 1, il aura pour image 1 demi encore. Pour, oui, moins 1. Pour 2, elle aurait pour image 2, la même chose. Ici, pour moins 2, on aurait 2. Donc 2. Alors, et pour moins 1, ça y est, on l'a fait. Donc c'est 1,5. Donc on trace la courbe. Voilà. Donc, dans l'intervalle moins l'infini 0, elle est strictement décroissante. Et dans l'intervalle 0 plus l'infini, elle est strictement croissante. Voilà, ça, c'est la parabole CF de la fonction 1,5 x carré. Alors maintenant, je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre g du x égale moins 2x au carré. Et on trace cette courbe. Donc, le domaine de définition de G, c'est R. Si on vérifie la parité, donc elle va être paire. Donc, G est paire. Donc, on restreint l'étude sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et comme on a vu que si A il est négatif, sur 0 plus l'infini, elle serait strictement décroissante. Donc, puisqu'elle est paire, elle serait strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0, puisqu'elle admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie. Alors maintenant, je passe directement à la construction au tableau de variation x, g de x. Alors, 0, ici moins l'infini, plus l'infini. Donc ici, elle serait strictement décroissante. Image de 0, c'est 0. Ici, elle serait moins l'infini 0, elle serait strictement croissante. Et on trace le repère. Alors, O, I, J. Donc, repère orthonorme. Alors, je vais chercher les images de quelques éléments. Donc, x, g de x. 0, donc c'est 0, c'est on remplace. 1, elle aurait moins 2. Et je vais chercher par exemple 1 demi. Donc, ça serait 1 quart. 1 quart fois moins 2, c'est moins 1 demi. Voilà. Donc, 0, il a pour image 0. 1, il a pour image moins 2, donc moins 1, moins 2. Alors, et l'image de 1 demi, ce serait moins 1 demi.
et l'image de 1, c'est moins 2. Et je trace cette courbe. Voilà. Donc, ça c'est CG. Maintenant, puisqu'elle est paire, donc on a dit que l'axe des ordonnées, c'est un axe de symétrie. Donc, l'élément moins 1,5, donc ici moins 1,5, il aura pour image moins 1,5. L'élément moins 1, il aura pour image moins 2. Voilà. Et on trace cette courbe. Voilà. Donc voilà la courbe CG. Alors, comme vous voyez, donc, il faut saisir que cette fonction qui est dans sa représentation style parabole du sommet haut, c'est une fonction référentielle qu'on va l'utiliser dans les prochains paragraphes. Alors maintenant, je vais donner un exercice. Alors, exercice. Alors, soit f, une fonction à variable réelle x définie par f de x égale 3x au carré. Et D est une droite d'équation y égale 3x. Alors, petit 1, construire CF et D, bien sûr, dans le même repère orthonormé. 2, résoudre graphiquement l'équation 3x au carré égale 3x. 3, résoudre graphiquement l'inéquation 3x au carré inférieur ou égal à 3x. Et voilà. Alors, je vous laisse un moment. Et essayez de le faire. Donc, on trace CF et D dans le même repère orthonorme, OIG. Alors, vous allez me suivre maintenant. Alors, j'efface l'exercice.
Alors, je donne l'énoncé. F de x égale 3x au carré. Et on a la droite D d'équation y égale 3x. Comme ça. Alors, je vais représenter dans le même repère F, CF et D. Voilà. Donc, I, J, O. Donc, il faut tracer bien le repère. Moi, je vais un peu incliner. Donc, ici, le domaine de F, c'est R. On l'a vu. Et puisque A, puisqu'elle est paire, donc on va restreindre l'étude sur 0 plus l'infini. Puisque 3, elle est paire, elle est positive, donc la fonction f va être strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, elle serait strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, moins l'infini 0 plus l'infini. Alors ici, strictement croissante, ici, strictement décroissante, l'image de 0, c'est 0. Alors, je donne l'image de quelques éléments, les images de quelques éléments. 0. Alors, je vais mettre 1 et je vais mettre, par exemple, 1 tiers. Alors, pour 0, on aurait 0. Pour 1, on aurait 3. Et pour 1 tiers, on aurait 1 neuvième. 1 neuvième fois 3, c'est 1 tiers. Alors, pour 1, on a 3, donc 2, 3. Donc, il faut bien tracer le repère ici, mal tracé. Donc, ici, puis l'image de 1 tiers, donc 1 neuvième fois 3, c'est 1 tiers, donc 1 tiers. 1 tiers, 1 tiers. Et on trace cette courbe. Voilà. Alors, maintenant, puisqu'elle est paire, on va tracer l'autre partie par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, moins 1 tiers, voilà. Moins 1 tiers, il y aura 1 tiers comme image. Moins 1, il y aura 3 encore comme image. Et je trace cette courbe. Voilà, ça c'est CF. Alors, pour la droite D, alors on sait que pour tracer D, il suffit d'avoir 2 points. Donc, on va voir ces 2 points, donc X, Y. Donc, si je prends 0, il a pour image 0 si je remplace. Et si je prends 1, on aurait 3. Donc, je remplace. Donc, voilà, on a le 1. Et on a 0. Donc, on trace cette droite. Ça, c'est la droite D. Donc, ici. Normalement, ici, ça va être comme ça. D comme ça. Là, c'est comme ça. Alors, pour la question 2, ça c'est la question 1. Pour la question 2, résoudre l'équation dans R graphiquement. 3x au carré est égal à 3x. Alors là, graphiquement, c'est-à-dire on cherche l'intersection, puisqu'ils sont égales, l'intersection de la courbe CF et de la droite D. Alors, question 2. La droite,
bien, la courbe CF et la droite D se coupent en deux points. Les voilà. En deux points. Le point O de coordonnées 0, 0 et le point que je vais appeler A de coordonnées 1, 3. 1, 3. Donc, l'équation cartésienne de CF, c'est 3x au carré égale, et celle de D, c'est 3x égale 3x, admet deux solutions. Alors, ces deux solutions qui sont x1 égale 0, c'est l'abscisse, et x2 égale 1. Voilà. Donc, ce sont les solutions de l'équation. Pour la question 3, résoudre graphiquement l'inéquation dans R, donc 3. Alors, on résout l'inéquation 3x au carré inférieur ou égal à 3x. C'est-à-dire, quand est-ce que la courbe, puisqu'on a 3x au carré inférieur ou égal à 3x, ça c'est l'équation de CF et ça c'est l'équation de la droite D. Donc, quand est-ce que la courbe CF est au-dessous de la droite D? On constate ici la courbe CF dans l'intervalle 0, 1, elle est au-dessous de la droite D. Alors, de l'intervalle 1 plus l'infini, elle est au-dessous, donc fort. Alors maintenant, la solution de cette équation, c'est l'intervalle 0, 1. Donc, comment on rédige ça? La courbe CF est au-dessous de la droite D dans l'intervalle 0, 1, ici, 0, 1. Alors, donc, l'ensemble de solutions de l'inéquation « 3x au carré inférieur ou égal à 3x » et S égale l'intervalle 0, 1. Et voilà. Donc, c'est comme ça qu'on résout graphiquement les équations et les inéquations. Alors maintenant, on passe à une autre partie. Grand 5. La fonction, c'est-à-dire on va étudier la fonction qui a x, on fait associer a sur x avec a différent de 0. Alors, on va prendre soit a un nombre réel appartenant à R étoile,
et f, une fonction à variable réelle, définie par f de x égale a sur x. Alors, bien sûr, a, il est différent de 0. Alors, on va étudier cette fonction comme on a fait précédemment avec ax carré. Donc, pour le domaine de définition, alors x appartient à df, si et seulement si, il faut que le dénominateur soit différent de 0, x différent de 0, c'est-à-dire df, c'est le r étoile, c'est-à-dire c'est 0 plus l'infini, c'est moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Voilà. Deuxième cas, on va chercher la parité. Donc, pour tout x de R étoile, ça c'est R étoile, on a moins x, elle appartient à R étoile. Donc, la première condition de la parité est justifiée. Maintenant, pour tout x de R étoile, et on calcule f de moins x. Alors, est égal, on remplace maintenant x par moins x. Ça serait a sur moins x. Donc, f de moins x, elle est égale à moins a sur x. Donc, f de moins x et a sur x, c'est f de x. Donc, c'est moins f de x. Alors, dans ce cas-là, on dit que f est impair. Donc, f est impair. Alors maintenant, on va chercher les variations. Alors, on va étudier les variations sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc ici, on note que puisque f est impair, alors comme f est impair, on restreint l'étude de f bien sûr, sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Voilà. Alors, et on passe aux variations de f sur 0 plus l'infini. Donc, soit x et y, deux éléments de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, c'est-à-dire ils sont strictement positifs. Alors, on pose x inférieur à y, d'où, alors l'inverse, 1 sur x. Alors, on doit changer maintenant le sens de l'inégalité supérieure à 1 sur y. Alors, et on va multiplier par a. Alors, ici, on a deux cas. Si a est positif, alors si je multiplie par a, l'inégalité ne change pas de sens. Alors, a sur x, elle est supérieure à a sur y. C'est-à-dire, a sur x, c'est f de x, supérieur à a sur y, c'est f de y. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'inégalité a changé de sens dans l'intervalle 0 plus l'infini, dans le cas où a elle est positive. Donc, f est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Dans le cas où il est positif, où a est positif, elle est strictement décroissante sur 0 plus l'infini, donc elle serait
décroissante encore sur 0, sur moins l'infini 0, puisque la fonction, elle est impaire. C'est-à-dire que la courbe CF admet le centre, comme centre de symétrie, l'origine de repère. Alors, si A est négatif, alors si on multiplie les deux membres de l'inégalité, donc l'inégalité va changer puisque A, elle est négative ici. Si on multiplie par A, on doit changer le sens de l'inégalité. Donc A sur X, elle est inférieure à A sur Y. Et c'est-à-dire A sur X, c'est f de X inférieur à f de Y. Donc l'inégalité maintenant n'a pas changé de sens, donc f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, elle serait strictement croissante encore sur l'intervalle moins l'infini 0, puisqu'elle est impaire, et comme on l'a dit déjà, la courbe CF va admettre le centre, l'origine du repère comme centre de symétrie. Alors, on trace le tableau de variation. X pour A positif, alors X, f de X. Alors, moins l'infini, 0, donc elle n'est pas définie en 0, plus l'infini. Donc, on a dit que si A est positif, f elle est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, il le serait de même dans l'intervalle moins l'infini 0 puisqu'elle est impaire. Pour A négatif, alors x, f de x, moins l'infini 0 plus l'infini. Elle n'est pas définie en 0. Donc, on a dit que si A elle est négative, la fonction f est strictement croissante sur 0 plus l'infini, donc la même chose sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors maintenant, la courbe CF, ou bien H, s'appelle hyperbole de centre O, l'origine de repère, voilà, et d'asymptote, x égale 0 et y égale 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Alors, on va tracer maintenant les courbes, on va donner l'allure des courbes hyperboliques. Alors, pour A positif, donc on a dit que x égale 0, l'axe des ordonnées, y égale 0, l'axe des abscisses, sont des asymptotes, c'est-à-dire la courbe ne coupe pas ces deux axes. Alors, si A elle est positive, l'allure de la courbe, elle va être comme ça. Par exemple, 2 sur x, 3 sur x. Alors, O, ça serait le centre. Ça serait le milieu, par exemple, de ce segment. Le milieu de ce segment, si je prends ici,
le centre de symétrie. Et on trouve l'autre partie, c'est comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est pour A positif. Alors, pour A négatif, comme ça, voilà. Pour A négatif, donc c'est pas la peine de donner des exemples numériques, donc je vous donne l'allure maintenant, c'est facile de faire. Alors, pour A négatif, la courbe, elle serait croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, vous l'aurez comme ça. Voilà. Et je trace l'autre partie par symétrie. Donc voilà, elle est strictement croissante de moins l'infini 0 et strictement croissante de 0 plus l'infini. Ça, c'est pour pour A négatif. Voilà. Alors, maintenant, on passe à des exemples, des exercices. Exercice. Soit f, une fonction à variable réelle x, définie par f de x égale 2 sur x. Et CF, sa courbe représentative. Bien sûr, dans un repère orthonormé. Et D, la droite d'équation y égale n demi. Alors, 1, représenter CF et D dans le même repère. 2, résoudre graphiquement l'inéquation deux sur x supérieur à n demi. Voilà l'exercice. Alors, essayez de le faire. Donc, f, c'est la fonction qui, sa courbe représente bien sûr une hyperbole qui est définie par 2 sur x, et la droite d définie par son équation y égale n demi. Donc, vous allez représenter la courbe CF et D dans le même repère et essayer de résoudre cette inéquation de sur x supérieur à n demi graphiquement, géométriquement. Alors, si vous avez des remarques, notez-les dans les commentaires. Alors, à la prochaine vidéo. Vous aurez la vidéo demain matin.
la suite de ce cours-là.